Salut les amis, bienvenue sur PNA International, Passion Nakob. J'ai partagé il y a quelques jours de ça une vidéo avec des petites bêtes qu'on appelle les loris. Ils sont trop mignons avec les grands yeux, ils tendent les bras, etc. Et en fait, j'ai partagé cette vidéo parce que c'était une vidéo que j'ai trouvée sur Daily Geek Show et ça concerne la torture que subissent les loris Nycticebus. Ce sont des animaux super mignons qui vivent dans les forêts d'Asie et malheureusement il y a des vidéos de ces petites bêtes qui sont classées en annexe 1 de Washington parce que en danger, qui circulent sur internet où on les voit, c'est super mignon, ils ont les bras tendus, ils ont des grands yeux, etc. Alors derrière c'est ce côté un petit peu nounours de ces vidéos se cache une véritable torture pour ces bêtes, puisque dans un premier temps, si j'ai bien compris sur le site d'ailleurs de International International Rescue, vous pouvez retrouver des explications, c'est-à-dire que dans un premier temps déjà ils sont bien sûr braconnés dans la forêt, ils vont les chercher, ils les ramènent directement chez eux. À partir de ce moment-là, il faut savoir que étant donné que cet animal qu'on voit d'ailleurs les bras grands tendus, grands comme ça, du style viens prends-moi un petit être humain, on a l'impression qu'il a envie de venir dans vos bras. En réalité non, il n'a pas du tout envie de venir dans vos bras, puisque c'est un moyen de défense pour le loris, puisque sous les bras il y a des glandes, enfin au niveau des coudes, vu ce que j'ai compris, il le lèche et qu'il mélange avec la salive, et la morsure que les loris peuvent vous occasionner fait d'eux des animaux venimeux. Donc qu'est-ce qui se passe à partir du moment où ces charmantes personnes vont braconner dans les forêts et ramènent ces loris pour qu'ils puissent les vendre? Donc on va leur arracher les dents. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas de xylocaïne ou de quoi que ce soit pour ces pauvres petites bêtes, c'est arraché sans anesthésie. Donc pour celles et ceux qui ont déjà vécu avec xylocaïne, l'arrachage d'une dent infectée, vous imaginez que c'est déjà pas sympa. Donc vous imaginez qu'arracher des dents des loris dans des conditions comme celles qui sont pratiquées dans ces pays-là, c'est une véritable torture. Donc arrachage de dents, torture. Ce qui en s'ensuit, bien évidemment, les conditions d'hygiène et les précautions nécessaires quand on arrache une dent sont pas réunies. Donc il y a un risque d'infection, donc de décès, il y a un risque d'hémorragie, donc de décès. Donc à partir de là, il y a déjà sur une espèce qui est menacée, une grosse partie qui souffre et une très grosse partie qui décède. Ensuite le transport, ce qui est super sympa, c'est qu'ils sont transportés bien évidemment dans des caisses minuscules, dans le noir, bien serrés avec les autres. Donc quand ils arrivent à destination, il y en a la moitié qui sont déjà morts. Je crois que j'ai même eu 80% sur un site. Des loris qui sont transportés de cette manière-là arrivent morts. Et puis bien sûr arrivent chez les charmantes familles adoptantes, c'est du deuxième degré quand je dis ça, et ces fameuses familles adoptantes vont mettre ce loris bien sûr dans une cage minuscule, sachant que c'est un animal nocturne qui parcourt de plusieurs kilomètres toutes les nuits pour se promener. Donc vous imaginez bien que cet animal vit un véritable calvaire en étant fermé dans des cages. Non seulement il vit un véritable calvaire d'autre part, bien évidemment, la charmante famille adoptante va le sortir en plein jour, ce qui est une terrible torture pour cet animal qui est nocturne au niveau de ses yeux. C'est pour ça qu'il a ses grands yeux. Non seulement il supporte pas qu'on le touche, c'est pour ça que d'ailleurs quand vous verrez, enfin ne regardez pas ces vidéos, ça encourage, j'ai peut-être quelques images, vous le voyez, les mains levées, c'est qu'il est pétrifié de peur. C'est une véritable torture pour lui. Il lève encore une fois les bras pour ce signe défensif. Donc voilà, c'était quelque chose. J'avais fait dernièrement une vidéo sur le rhinocéros blanc avec les cornes qui avaient été piquées. J'ai voulu vous en parler un petit peu sur cette chaîne YouTube. J'ai essayé de récupérer des informations de ci de là, mais encore une fois, comme je dis souvent au début de ces vidéos, vous n'êtes jamais à l'abri d'une erreur de ma part, de la part du site que j'ai consulté. Peut-être que je me suis trompé. Donc surtout, même lorsque vous regardez nos vidéos, vous devez absolument recouper les informations que vous trouvez sur internet, parce que nul n'est à l'abri d'une erreur. Vous devez absolument avoir plusieurs sources d'informations pour vous exprimer, pour avoir vraiment une opinion. Mais dans tous les cas, le fond du problème, il est là. Surtout, s'il vous plaît, arrêtez de partager les vidéos sur ces loris qui subissent un véritable calvaire et sur lequel on est en train de réellement de bousiller totalement l'espèce et qui va disparaître de la terre malgré son classement en annexe 1 de la Convention de Washington. Dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu au niveau, bon, pas le sujet est un peu borne, mais si la vidéo te plaît, si la chaîne te plaît, n'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner également à la page Facebook, et puis sinon je te dis à très bientôt sur PNA International. Allez, ciao, bye, salut.